ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai Comblé car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour, 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 bonjour. Je veux saluer tous mes frères à Madagascar, mon pays de rêve. J'espère un jour avoir un billet d'avion pour aller visiter ce pays et partager la grâce du Seigneur avec nos frères qui font un bon travail dans ce pays. Je veux saluer tous nos frères qui sont au Gabon, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans toutes les petites villes de nos pays. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe est rassemblée. Papa Antoine est là, Sephora aussi. Et il y a beaucoup de personnes autour des caméras pour que nous puissions passer un agréable moment. Je suis encore sur le plateau avec le pasteur Guy Roger Blé, avec qui nous allons prier le Seigneur, parler au cœur de certaines personnes. Nous serons accompagnés par la chanteuse Emmanuel Ouaga et à côté d'elle se trouve l'Argile, ce frère que nous aimons, c'est un trésor divin. Et aujourd'hui, avant de continuer, nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions, prions. Seigneur, te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ton amour manifesté à notre égard. Seigneur, n'avons pas de mots pour te célébrer. N'avons pas de mots pour glorifier ton nom. Parce que nos mots sont trop petits, Seigneur, pour mesurer la grandeur de ton amour et la grandeur de ta bonté. Que ton nom soit béni, notre Seigneur. Louange et gloire te soient rendues, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, avec la chante Emmanuel Ouaga, introduire encore notre cœur au pied du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, nous voici, nous avons besoin de toi, nous sommes heureux de t'appartenir, nous te célébrons, glorifions ton nom. Et nous allons le dire, elle va nous l'exprimer à sa façon. Et nous croyons que nous serons bénis dans cette émission à travers cette voix que le Seigneur lui a donnée. Je te donne tout mon cœur, je te donne ma vie. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. Je te donne tout mon cœur, je te donne ma vie. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que tu veux la présence de Dieu dans cette journée? Alléluia. Yes. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Ah, nous voulons voir, nous voulons
voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Est-ce que tu peux lever le nom du Seigneur de là où tu es? Alléluia. Seigneur, je veux te voir élevé dans ce pays. Alléluia. Yes. Ha. Célébrons le Seigneur ce matin car il est bon, il est merveilleux. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Shabadam pam 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 shadam tabam shadam pam pam pam. Ah, que c'est beau. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons que tu sois élevé sur nos nations. Nous prions que la grâce du Seigneur touche nos nations pour leur stabilité économique, sociale, politique. Et que la vie du Seigneur fasse que nos frères et nos sœurs dans tous les pays soient stables. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce soit sur nous. Comme je l'avais dit, je suis sur le plateau avec pasteur Guy Roger. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Va bien. Alors, de façon exceptionnelle, avant qu'on entre dans l'exhortation, je voudrais, pasteur, que tu pries pour nos nations, que le Seigneur accorde sa grâce à nos nations. Éternel Dieu, nous te bénissons, te rendons toute la gloire, parce que tu es Dieu. La Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et nos nations ont besoin de toi, ont besoin de ta présence, afin que le bonheur, la paix, la tranquillité puissent y habiter. Nos nations souffrent et sans toi la souffrance ne peut s'arrêter. Toi seul es capable d'apporter la joie dans le cœur des familles, dans les nations. Toi seul es capable d'arrêter les guerres. Toi seul es capable d'arrêter des crises dans nos nations. Interviens dans le cœur des rois, je veux dire des présidents, ceux qui prennent des décisions pour ces nations, afin que tout ce qui est cupidité, que tout ce qui est maladresse, que tout ce qui est envie, tout ce qui est convoitise, que tout ce qui est méchanceté dans le cœur soit banni au nom de Jésus. Utilise tous ceux qui sont auprès de ces personnes qui sont comme des vaudous, qui sont auprès des présidents dans le but de pouvoir obtenir des choses et qui mettent des nations dans des guerres, dans des conflits inutiles. Nous prions que toi-même ta paix et ta joie soient dans cette nation au nom de Jésus. Et que ces nations, ces peuples te connaissent. Que tout ce qui est en débauche dans ces nations disparaisse au nom de afin que ton nom puisse régner. Glorifie-toi ce matin parce que nous avons besoin de toi dans nos nations. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais juste vous rappeler Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui nous rassemble dans nos lieux de culte, dans nos moments de prière, dans ces moments de prière auxquels nous assistons, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ou on dira de l'amour de Dieu manifesté. Le Seigneur nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils en sacrifice expiatoire pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Ce ne sont pas nos efforts qui nous rapprochent de Dieu, c'est l'amour de Dieu manifesté qui nous rapproche de lui. C'est pourquoi le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne nous rejette pas, il ne nous méprise pas, il ne nous culpabilise pas. Il ouvre ses bras
pour nous accueillir quand nous venons à lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est juste et fidèle de pardonner à tous ceux qui viennent à lui, qui viennent à Dieu par Christ, par Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné Jésus-Christ comme le pont qui nous ramène à lui. Nous étions perdus, comme l'apôtre Paul l'avait dit. Autrefois, nous étions perdus, n'avions plus d'espoir, n'avons plus quelqu'un pour nous comprendre, pour nous aider. Et même maintenant, nous avons fait confiance à des gens qui nous ont méprisés, des gens à qui même nous avons dit un secret, qui ont divulgué. Et finalement, nous sommes tombés dans la honte, dans l'humiliation. Et nous n'avions plus envie de faire confiance à quelqu'un. Mais l'amour de Dieu est différent. L'amour de Dieu est différent de ce que les hommes manifestent. L'amour de Dieu ne juge pas, ne condamne pas. L'amour de Dieu pardonne. J'ai l'habitude de dire aux gens que dans l'histoire du fils prodigue, ce n'est pas le retour du fils qui est la chose la plus importante. Non. La chose la plus importante, c'est la leçon de la manifestation de l'amour du Père. Un père que le fils voulait voir mourir. Un père que le fils a grugé, on dira ça comme ça, parce qu'il lui a dit, mais donne-moi ma part d'héritage. En Afrique, ça signifie que depuis là, tu ne meurs pas, il faut mourir. Mais comme tu ne meurs pas, donne-moi ma part d'héritage, je vais aller me chercher. C'est comme si tu méprises ton père. Mais à son retour, le père lui ouvre les bras. Le père lui donne son anneau. Le père lui donne un nouveau vêtement. Le père lui offre un repas. C'est la manifestation de l'amour de Dieu qui pardonne tout, qui accepte tout, qui comprend tout, qui bénit, qui bénit. Quelqu'un m'a appelé un jour, me dit que son pasteur dit que Dieu ne le connaît plus. Il dit, waouh, quel est ce pasteur qui veut effrayer, qui veut troubler ces brebis en leur disant que le Père Céleste ne le connaît plus ou ne le connaîtrait plus à cause d'une action quelconque. J'ai demandé à cette personne, est-ce que tu as des enfants? La personne m'a dit oui. Et si je lui ai demandé, est-ce que c'est tout ce que tes enfants font qui te plaît? Et la personne me dit non. Il dit, est-ce que tu les rejettes pour autant? Est-ce que tu les chasses de ta maison? Est-ce que non, tu ne les maltraites pas pour autant. Parce que bien que ce qu'ils ont fait ne te plaît pas, il reste toujours tes enfants. Tu les aimes toujours. Et c'est si nous, hommes, pouvons réfléchir ainsi. La Bible dit, si vous, méchants que vous êtes, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Chers frères, l'amour de Dieu est grand. Tu te sentais perdu, tu te sentais rejeté, tu te sentais inutile même quelquefois à cause de ce que les gens t'ont dit. Laisse-moi te dire que l'homme a la capacité de mépriser, de détruire, mais pas la capacité de construire comme l'amour de Dieu construit. Comme l'amour de Dieu se manifeste. Je t'appelle à venir au pied du Seigneur et à dire, Seigneur, voici mes larmes pour chaque jour. Parce que je n'ai pas compris ton amour. J'ai souffert de cette mentalité de rejet parce que je n'ai pas compris que tu ne rejettes personne. Tu es le Dieu qui accepte, tu es le Dieu qui comprend, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui nous ouvre les portes là où même nous ne pensions même pas que les portes allaient s'ouvrir pour nous. Tu es le Dieu qui ne bénit pas en contrepartie de quelque chose parce que ton amour s'est déjà manifesté. Viens au pied du Seigneur et remets-lui ton cœur. Il est prêt à te consoler. J'ai l'habitude de dire, quand Jésus partait, il a dit, je vous enverrai notre consolateur. Il n'a pas dit, je vous enverrai notre guerrier, notre protecteur. Non, il a dit à notre consolateur simplement parce qu'il savait que nous allons entrer dans un monde pervers et corrompu, dans lequel l'âme la plus efficace de l'autre serait de nous détruire pour pouvoir régner. De nous faire croire que nous ne sommes rien parce qu'il veut prétendre qu'il est quelque chose. Il est plus que nous. Nous le voyons aussi dans nos églises. Quand quelqu'un a des acquis, il pense que Dieu est plus avec lui que celui qui n'en a pas. L'homme veut mépriser, mais Dieu veut accueillir, veut consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler de toutes ces pressions, de toutes ces dépressions, de toutes ces choses qui nous bouleversent. Parce que quelquefois, on n'arrive pas à comprendre notre vie. Nous avons l'impression que la malédiction s'abat sur nous seuls. Mais non, les frères. L'amour de Dieu te montre que Dieu te traite à sa façon à lui, selon son amour, selon son bon vouloir, parce qu'il est notre Père Céleste. Jésus a bien fait de nous dire
cette prière, il dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et la volonté de Dieu qui est faite au ciel, c'est que nous soyons en paix, c'est que nous soyons réjouis, c'est que nous comprenions que nous sommes plus esclaves du péché et de la manipulation du diable. Et que nous sommes ces enfants qu'il aime. Parce qu'il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu a des privilèges. D'autant plus que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Chers frères, n'abandonne pas. Des gens t'ont déçu, mais Jésus ne te décevra jamais. Chère sœur, ne laisse pas tomber ta foi. Le Seigneur te fait comprendre que même si tu traverses des épreuves difficiles, il est là avec toi. Je te répète, cela me vient à cœur pour cette personne de façon particulière. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En fait, ce n'est pas la marche de la vallée qui doit attirer notre attention. C'est la présence de Dieu à nos côtés. Il est là avec nous, dans la galère. Il est là avec nous. Souvent, tu as l'impression que la galère écrit ton nom dans son livre d'or pour t'emprisonner dans ce manque. Mais le Seigneur dit, je suis avec toi. Parce que le bien le plus précieux d'un homme, au-delà de tous les acquis, c'est la vie. Tu as la vie. Et je vais terminer en disant, voici cette inspiration qui me vient dans le cœur. Tu es avec quelqu'un et tu passes ton temps qu'à juger, à mépriser, à trouver le mal. Chers frères, l'amour de Dieu ne soupçonne aucun mal. L'amour de Dieu ne détruit pas. Il faut que tu apprennes à enrichir ta propre vie en valorisant d'autres personnes. Parce que mépriser l'autre ne te rend pas d'autant plus important, ne te rend pas plus important. Insulter, injurier, mépriser, détruire l'autre ne fera pas de toi une meilleure personne pour autant. En fait, quelqu'un qui détruit l'autre, qui méprise, montre sa petitesse, montre sa stupidité comme la Bible dit, montre son manque de bon sens et se détruit soi-même. Parce que au moment de rencontrer tes limites, tu n'auras plus personne pour t'aider à aller à une autre étape. L'amour de Dieu se manifeste. Et le Seigneur veut que, de la même façon dont il a manifesté son amour à notre égard, que nous soyons les vecteurs de cet amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne rejette pas, mais qui bénit à tout, qui accepte tout, qui comprend tout, qui croit tout. Oh, que c'est difficile pour nous les hommes, au cœur pervers et méchant. Mais le Saint-Esprit, notre consolateur, est là pour nous conduire sur ce chemin. Pour nous conduire sur ce chemin. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. Et je veux donner la parole au pasteur Guy Roger. Et je lui dis, c'est parce que lui, son église s'appelle l'église évangélique du Nouveau Cœur. Il sait pertinemment pourquoi il a appelé cette église l'église évangélique du Nouveau Cœur. Je vais lui donner la parole. Il va prier pour nos cœurs. Que le Seigneur vienne habiter, vienne régner avec son amour dans nos cœurs. Prions avec le pasteur Guy Roger. Oh Seigneur, merci, éternel Dieu des armées. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je veux ce matin parler au cœur, prier pour le cœur d'une personne qui est depuis un moment, qui souffre, qui a des palpitations, a des douleurs, qui connaît des difficultés à travers son cœur parce que cette personne dans son foyer ou dans sa maison, dans son entreprise ou dans son travail, dans son service, là où elle est, connaît des difficultés qui agissent sur son cœur, connaît du manque d'amour, voit que des personnes le persécutent. Je prie que éternel mon Dieu, que ton amour rentre dans son cœur et que tu transformes le cœur de cette personne. La Bible dit c'est du cœur que vient tout ce qui est mauvais. Et que tout ce qui est mauvais, qui est dans le cœur d'une personne, Seigneur, tu l'as détruit dans le nom de Jésus. Que tout ce que, Seigneur, ne permet à cette personne de se détourner de toi soit détruit dans le nom de Jésus. Je prie de donner un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur, oui, d'humilité, un cœur d'acceptation, un cœur de victoire, afin que cette personne qui a besoin de victoire puisse avoir dans son cœur la victoire.
afin que cette personne qui a besoin d'amour puisse avoir dans son cœur l'amour. L'amour qui ne suçonne pas, l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte, l'amour qui aime son prochain comme soi-même. Que cet amour soit dans le cœur d'une personne, éternel Dieu des armées. Je bénis ton nom et que ta grâce maintenant se manifeste puissamment. Que la gloire revienne à notre Dieu pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il entre dans nos cœurs. Et comme je l'ai dit, aimez-vous vous-même et sachez que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Nous allons, avant d'achever cette émission, prier pour les malades. Prier que le Seigneur bénisse toutes les personnes malades. Prions, Seigneur, te bénissons. Merci de bénir toutes ces personnes qui sont malades. Accorde-leur ta grâce, Père. Guéris-les. Guéris, Seigneur, ces personnes qui sont malades. Éternel Dieu, je prie, Seigneur, que tu guérisses ces personnes au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris-les. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Apporte ta grâce à tes enfants. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, étends ta main, guéris-les dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta faveur vienne et que, Père éternel, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, domine ces maladies et brise leur pouvoir et leur manifestation, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Accorde ta grâce à tes enfants qui vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Accompagne-les, délivre tes enfants de toute intoxication, de toute méchanceté et montre-leur ton amour, Seigneur. Réveille l'esprit, Seigneur, pour leur faire comprendre que tu es un Dieu qui ne rejette pas, qui les aime tels qu'ils sont, Seigneur. Merci de le faire, Père. Merci de les rendre meilleurs et de leur donner ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été bénis d'être avec vous au pied du Seigneur. Nous n'allons pas achever cette émission sans redonner la parole à la chanteuse Emmanuel Ouaga qui va nous gratifier d'une mélodie divine et pour nous bénir, pour nous accorder la faveur du Seigneur. J'étais avec le pasteur Guy Roger Blé, voilà, Guy Roger Blé de l'église de Nouveau Cœur. Il fait ses cultes à la Riviera Faya. Vous pouvez participer à ses cultes tous les dimanches à partir de 8h30 et n'hésitez pas. Et toute l'équipe est là pour vous dire que la grâce du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée avec le sourire. Retrouvons la chanteuse Emmanuel Ouaga pour terminer cette émission. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place, puis tu t'es donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Quel amour. Il a pris ma place. Il est amour. Il est amour. Amour. Ah, Jésus. Il est amour. Amour.
Mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Merci Seigneur. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu Traverserai les mers si je me noyais. rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai